à toutes. Aujourd'hui, on continue ces épisodes sur le thème du mindset. Mais avant ça, je voulais souhaiter la bienvenue à Yasmine, Maude, Laure, Isabelle, Laetitia et Marie dans le cours Change ton schéma amoureux. J'ai hâte de lire vos partenaires de schéma. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager qui va vraiment faire la différence. Lorsque tu es célibataire, lorsque tu es en phase de rencontre, lorsque tu ne rencontres pas celui pour lequel tu as de l'attirance, lorsque tu es sur le point d'emménager avec, de te marier, d'avoir votre premier enfant, le deuxième, lorsque vous perdez la connexion et que tu veux la retrouver comme à vos débuts, et même lorsque tu es dans la phase je le quitte ou je garde encore espoir, il y a une seule chose qui va faire la différence. Décider. Décider, c'est prendre position. C'est envoyer un message au monde, moi, c'est ça que je veux vivre. Tu prends position et tout se met en place pour que tu obtiennes ce que tu veux. Concrètement, ça va changer quoi de décider? Et on va voir plus loin ce que tu dois décider. Si tu décides à la base que tu vas vivre une relation épanouie et que c'est possible, chacune des décisions qui suivront prendront leur puissance, leur source, leur force à partir de cette décision-là. Et aussi fou que ça puisse paraître, tout va changer. La manière dont tu perçois les choses, ton attitude, les choix d'action dans qu'est-ce que tu vas faire ou ne pas faire. Tout va vraiment se transformer. Pas forcément de A à Z et être complètement différent ou tu vas être complètement une personne différente, mais ce sera suffisamment subtil pour que tu le remarques et que tu dises « Ah ouais, ok, en fait c'est ça ». Tu verras que, par exemple, lorsque tu te balades en ville, tu vas commencer à avoir des hommes qui te plaisent parce que lorsqu'on décide, on a une certaine énergie qui nous ouvre l'esprit et tu vas voir des choses complètement différentes. Lorsqu'il te dit qu'il ne veut rien de sérieux, tu sais exactement quoi répondre, naturellement. Sans ça, tu sais, tu vas être dans ta tête à te demander quoi dire pour ne pas le perdre, comment faire pour ne pas le froisser, comment lui montrer que tu es une femme de valeur. Tu tournes tes mots, tu es dans une énergie de victime. Lorsque tu as une chose difficile à lui dire, tu lui le dis tout simplement. Parce que tu as décidé que peu importe l'issue de la conversation, tu vas rester juste avec toi-même. Et là, on parle carrément du sweet spot. Tu rentres dans cet état d'être de sweet spot parce que tu as décidé que c'était ça le plus important, être juste avec toi-même. Lorsque la blessure d'abondance déclenche une énième fois, tu t'en libères. Au lieu d'attendre une séance ou un sauveur pour t'en libérer et ressasser le passé encore et encore, ou ou grignoter, ou regarder la télé, ou aller faire du shopping, ou bosser, ou faire toute autre chose pour éviter de ressentir cette émotion et même j'irais jusqu'à dire aller encore dans le passé, encore plus dans qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour découvrir encore plus d'histoires d'abandon. Et ça, c'est une forme de fuite aussi. Ah non, quand tu as décidé, tu sais comment la surmonter. Parce que tu as décidé qu'elle n'aurait plus d'emprise sur toi. C'est tout. Lorsque tu décides, tu n'attires plus des hommes qui ne veulent pas d'enfants. Tu attires celui qui est au même rythme que toi. Et si tu ne décides pas, ce qui se passe, c'est que tu négocies avec toi-même. Tu négocies avec ton rêve. Tu négocies quand il écrit à 22h pour te dire que c'est déjà ça et que si tu l'embêtes pas trop, il verra qu'ensemble, ça sera formidable. Tu négocies quand il est déjà pris. Soit tu attends sur lui, soit tu te dis que ça te convient pour le moment. Et je vous avais raconté l'histoire de ma cliente qui me disait « Ah, vous savez, moi, je ne crois pas que nous soyons faits pour être ensemble toute une vie. » Sous-entendu, les hommes et les femmes. Elle pensait que dire ça, c'était complètement anodin. Mais non, elle négociait avec elle-même. Elle négociait avec son rêve de vouloir être avec un homme formidable et d'avoir une belle relation. Chaque micro-décision sera une négociation. Et l'aspect qu'on ne voit pas, et j'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière, c'est que ça rend tout compliqué. C'est comme lorsqu'on fait quelque chose à moitié et qu'on doit constamment corriger. Si on avait fait juste dès le début, on économiserait du temps, de l'énergie, de la charge mentale et émotionnelle. Et surtout, on vivrait ce qu'on veut vivre. Et parfois même, on finit par abandonner. Tu sais, la fameuse phrase de « moi je crois que l'amour c'est pas pour moi », mais c'est une forme d'abandon et de négociation avec ce que tu veux vraiment. Et la seule manière d'échouer, c'est justement d'abandonner, d'arrêter,
Mais c'est là où c'est traître en amour, parce que on nous fait croire que c'est comme ça qu'on va le rencontrer, quand on n'y pensera plus. Mais c'est un biais cognitif. La seule chose qui soulage quand on n'y pense plus, c'est de ne plus y penser. Parce que qu'est-ce qui nous fait souffrir et qui nous maintient dans un cycle infernal? C'est le cumul de pensées négatives. Donc oui, on va rencontrer quelqu'un au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Et ça aura paru naturel parce que nous n'y avons pas pensé, parce que nous n'avons pas mis d'énergie sur faire des rencontres, sur prendre un cours, sur se former, parce que nous n'avons pas continué à creuser, à apprendre à nous connaître. Ça paraîtra naturel, en fait. Et ce qu'il se passe, c'est que ça va fonctionner un moment, mais les automatismes reviennent très vite. Et au final, oui, vous avez le mec. Oui, vous êtes en relation, souvent marié, mais vous repartez dans une relation qui n'est pas 100% épanouie et qui après 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, moi j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent: «Mais mince, j'aurais dû venir te voir avant parce que là, on est en train de s'engueuler. Là, on ne sait pas si on va rester ensemble». Parce que la peur de ne pas être assez refait surface. Les défis de la vie créent une distance parce qu'on n'ose pas avouer qu'on ne gère pas. Donc, tu dois décider aujourd'hui. 3 aspects sur lesquels tu dois te décider, c'est que la relation idéale existe, que ton homme idéal existe, que toi, tu vas le rencontrer et que vous allez vous choisir mutuellement. Et c'est les 3 aspects que tu dois tenir bec et ongles, c'est ça. Parce que si tu laisses un doute, un petit doute, tu vas négocier. Je vous ai mis à dispo le test pour comprendre justement quand est-ce que vous négociez avec vous-même. Il est à télécharger gratuitement dans les notes du podcast. Et si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Comme ça, vous allez pouvoir voir où votre schéma a évolué depuis la première fois que vous l'avez fait. Parce que on n'est pas la même personne aujourd'hui qu'hier, ni que l'année dernière. Vous avez évolué, vous avez avancé et les choses, elles bougent. Donc, décide aujourd'hui, maintenant, décide encore demain et après-demain. Continue de décider jour après jour. Nourris une constance dans cette décision, encore et encore. Et va écouter, si tu l'as pas encore fait, ou retourne écouter les épisodes 323 et 322. Et surtout, viens demain à la conférence Les 5 erreurs, je l'ai repimpée et j'ai hâte de vous y retrouver. Elle va être fabuleuse, cette conférence. Pour celles qui peuvent pas être là demain matin, il y aura le replay comme d'habitude jusqu'à lundi minuit. Et magnifique semaine à vous toutes. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.